Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau match aujourd'hui. Après la grosse déconvenue de la semaine dernière où j'ai joué à 15-5, ancien 15-1, où j'avais pris un vélo, hein, j'avais pris 6-0, 6-0 dans un match où j'avais fait un peu ce que j'avais pu, le peu que j'avais pu faire. Voilà, j'ai fait le maximum sur ce match-là. Mais bon, grosse déconvenue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette semaine? Parce qu'on est dimanche, donc ça fait une semaine. Le lendemain de ce match-là, je me suis blessé à l'entraînement au niveau du quadriceps, donc petite élongation. Rien de très grave, mais techniquement, j'ai quand même besoin de 1, 2 semaines de repos. Bon, j'étais inscrit sur l'Open de Bray où là, j'ai fait mon premier tour de conscience hier, hein. J'ai quand même forcé à le faire. Je me suis strappé et j'ai quand même joué. D'ailleurs, vous le comprenez en regardant la vidéo, mais j'ai pas pu filmer malheureusement. Mon adversaire voulait pas que je filme. D'ailleurs, sur ce sujet-là, quand vous rencontrez les gars, quelqu'un qui filme le match, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit pour mettre sur les réseaux ou pas, souvent quand on vous demande c'est même pas par respect, c'est de la logique de demander si ça dérange pas qu'on filme le match. Souvent, vous avez l'impression d'être pris en otage, vous avez souvent du mal à dire non. Si vous n'avez pas envie de vous faire filmer, les gars, vous dites non, vous ne sentez pas obligé. Des fois, on ne sait pas trop. Bon, souvent, quand on voit que vous hésitez, on sait très bien, c'est très rare d'ailleurs, mais quand vous voulez pas vous faire filmer, les gars, il y a aucun problème avec ça, hein. C'est votre droit. Il y a jamais de. Enfin, c'est pas question de malentendu, mais c'est votre droit, quoi. Enfin, peu importe, vous avez pas envie, vous avez pas envie. Mais bref, donc du coup, pas de vidéo sur le match d'hier. Donc j'ai gagné hier à 32. J'ai gagné à 32 dans un match compliqué à cause de ma jambe, mais j'avais bien maîtrisé le match, parce que j'ai réussi à mettre de la longueur tout le match. En tout cas, sur la plupart des échanges, et ça avait bien gêné mon adversaire. Donc j'ai gagné 7-5. J'ai gagné 7-5, 6-3 hier. D'ailleurs, je mène 5-3 et à partir du 5-3 dans le premier set, j'ai senti que la cuisse a recommencé à retirer très très fort. Donc à partir de 5-3, j'ai vraiment été très limité dans mes mouvements. Bon, je l'étais déjà début du premier set parce que je voulais pas forcer. Mais là, c'était encore pire. J'avais du mal à courir, impossible de courir vers l'avant. Donc j'avais serré les dents pour essayer de finir le match. D'ailleurs, dans le deuxième set, c'était bien déroulé, hein. Parce que je mène 5-0 et pareil à 5-0. Je me relâche en me disant économise-toi, on va dire le plus dur est fait, t'arrives au bout du deuxième set, donc le match était presque gagné. Et finalement, en me relâchant, mon adversaire remonte à 5-3, et puis bon, là je commence à douter, et bon, finalement, je sais plus si c'était sur mon jeu de service, mais j'arrive à l'emporter 6-3. Donc globalement bien, parce que hein, je m'attendais à aller faire un match, et voilà, histoire de taper un peu la balle hier, et que quoi qu'il arrive, peu importe le classement où je jouerais, j'arriverais pas à gagner, même si je jouais à 35, on va dire, hein, sans manquer de respect, mais dans tous les cas, c'est le match, quoi qu'il arrive, au quotidien que tu peux perdre, mais en jouant sur une jambe, ça paraît quand même plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est le lendemain de ce match-là, on est dimanche. Il est 15h, d'ailleurs j'étais programmé à 15h, mais heureusement, bon, j'ai des contacts à Bray qui m'ont déjà annoncé qu'il y avait une bonne heure de retard, donc ils m'ont déjà annoncé de venir pour 16h. Donc je vais pas tarder à partir. Je joue à 32. Je joue quelqu'un qui a gagné hier à 32, qui a battu hier l'adversaire que j'avais battu sur le TMC de Bray d'ailleurs. J'avais battu en finale du TMC de Bray. Ce matin, il a gagné à 31. Et donc là, on va se rejouer dans une bonne heure. Enfin, on va se jouer parce que moi, je ne connais pas l'adversaire que je vais jouer. Donc voilà pour les infos sur le match du jour. Je vais partir à Bray. Puis écoutez, on se retrouvera directement là-bas. Bon, les mecs, je viens d'arriver à Bray. Bon, la météo, elle est exécrable, hein. Il pleut un petit peu. Bon, on joue en intérieur, donc peu importe. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais hier, il devait faire du 0 degré. Là, il a neigé toute la nuit. Il fait -2, -3 jusqu'au petit matin. Donc, il fait très, très froid. Bon, là, il est 16h, donc il fait 3-4 degrés. Donc, il va faire légèrement plus chaud que le match d'hier. Mais en tout cas, là, tout ça pour vous dire qu'on arrive sur des périodes où déjà l'échauffement, il est vraiment primordial, mais encore plus. Il a encore plus son importance dans les périodes de froid. Donc bon, malheureusement, là, avec ma blessure sur la cuisse, évidemment, ça se ressent moins en match parce que du coup, même en étant chaud, je me préserve. Je joue pas à moitié, mais je fais très attention. Mais par contre, je pense que je vais quand même bien m'échauffer aujourd'hui pour monter doucement en température et pas s'approcher d'un claquage trop vite. Et puis après, sur la tactique, on va dire, ça va être comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je vais essayer de faire comme hier, essayer de trouver de la longueur tout le temps parce que ça me ressemble dans mon jeu, et puis souvent ça met mes adversaires en difficulté, donc on va essayer de faire ça tout le match. Et à la différence des matchs où j'ai l'habitude de me battre sur tous les points, je pense qu'il faudra que j'arrive dans ma tête à pas aller sur toutes les balles pour essayer de économiser un maximum ma cuisse pour tenir plus longtemps dans le match. Et puis écoutez, comme d'habitude, hein, on va essayer de tout donner, puis d'arracher quoi qu'il arrive la victoire. Let's go.
c'est parti, deuxième tour de consolante à Bray-sur-Somme contre Gaëtan classé 32, qui d'ailleurs a déjà été classé 31 et qui remonte aussi déjà 31 ce mois. Petit récap de cette Open à Bray. Donc sur le premier tour, la vidéo est d'ailleurs sur YouTube, donc j'ai perdu sur mon premier tour ici 2 semaines auparavant 6-4, 6-4 à 31 contre Kevin. Là c'était un très bon match, mais malheureusement je me suis incliné sur ce premier tour. Premier tour de consolante que j'ai joué hier, j'ai gagné 7-5, 6-3 à 32 dans un bon match, difficile parce que je joue sur une jambe depuis une petite semaine, mais victoire quand même. Donc ça c'était important hier, même parce que je m'apprêtais clairement pas à venir jouer hier en gagnant, et donc on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tour. Deuxième tour qui démarre pour le moment très mal. Je suis déjà mené 1-0, je fais beaucoup de fautes dès le début. J'en profite puisque au moment où je termine de monter la vidéo, on est le 31 décembre, jour du réveillon de cette nouvelle année. Merci à mon petit frère Lucas qui m'aide depuis quelques mois pour le montage des vidéos, qui me fait grosso modo gagner 30-40% du temps sur les montages, donc ça me permet de vous sortir plus de vidéos depuis cet été à peu près. Et ça a d'ailleurs permis de rattraper le gros retard que j'avais au milieu de ma première saison. Là à peu près, ce match il a eu lieu fin novembre, début décembre, donc là le retard il est rattrapé les gars. Évidemment j'ai joué aussi beaucoup moins de matchs sur cette première partie de deuxième saison, j'ai dû jouer 10 matchs à peu près, très peu par rapport à l'année dernière, donc évidemment ça me laisse, il y a beaucoup de trous, ça me laisse beaucoup de temps pour pouvoir vous faire ces vidéos là, faire les montages. On va essayer de rattraper le nombre de matchs sur la deuxième partie de saison. Et donc 3-0 pour Gaëtan. Vraiment très dur là, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Évidemment ma cuisse me gêne parce que en prévention j'essaie de faire le minimum d'efforts possible, et pour le moment ça me réussit pas. Ouais, à l'image de cette volée catastrophique. Et le merguez dans le filet. Et donc 40-0 pour Gaëtan. Enfin ça fait du bien là. Un beau passing revers. Ma position était pas au top, mais je m'en sors assez bien. Ouais, on survit 3-1 après avoir été mené 40-0, c'était important là. Là, ça va pas être un match évident, en tout cas ce début de match c'est un match compliqué contre Gaëtan. Quand tu joues sur une jambe, il va falloir vraiment mettre beaucoup plus que ça et aller puiser dans les ressources pour espérer quelque chose. D'ailleurs pour vous parler de ma blessure, bon, évidemment c'est une grosse connerie d'avoir joué hier et d'avoir joué aujourd'hui. Mais bon c'est comme ça, j'étais conscient des risques et le but évidemment c'est de pas aggraver la blessure, mais j'avais vraiment envie, on va dire, à cœur de finir ce tournoi. Donc je savais que derrière c'était quand même la trêve et que j'allais pouvoir prendre du repos, même si évidemment si là je suis sur une élongation et si je me déchirais sur ce match ou sur celui d'hier, bah évidemment le repos il allait être beaucoup plus long. Donc là sur l'élongation grosso modo, comme on est un mois après le match, je peux un peu vous spoil, mais là j'ai repris le tennis il y a à peu près une semaine.
J'ai repris un peu le renforcement musculaire. J'ai fait 2 semaines de repos vraiment où j'ai vraiment rien fait. Au bout de 2 semaines, j'ai fait un peu de renforcement musculaire légèrement, puis j'ai recommencé à courir tout doucement. J'ai repris le tennis, le pickleball d'ailleurs aussi qu'on fait une fois par semaine au club en plus de nos entraînements. Et j'ai 0 douleur depuis cette semaine, donc c'est plutôt cool. Je vais vous parler au fur et à mesure de la vidéo du programme des prochaines vidéos et des prochains matchs, prochains tournois qui vont arriver en 2026. Magnifique, hein, c'est ce match pleine bâche, mais bon, ça met, enfin pas pleine bâche, mais ça vous montre un petit peu l'étendue de la situation là sur ce début de match où je suis vraiment pas bien pour le moment. Beaucoup de fautes, là j'essaie de mettre un peu de sécurité, de contrôle, je veux assurer un peu mon smash en quelque sorte, hein, et finalement c'est catastrophique. Bon, alors là je m'en sors bien, elle est un petit peu large de réussite. Allez, 4-2, on se rapproche un petit peu. C'est pas évident de jouer contre Gaëtan parce que il me remet vraiment toutes les balles, il me gêne vraiment beaucoup là sur ce début de match. Physiquement, sans en faire trop, mais vraiment la blessure que j'ai, l'élongation, elle me permet de jouer, hein, mais je suis vraiment très limité, ça me demande des ressources incroyables sur chaque échange. Déjà que physiquement c'est pas la grande forme on va dire, mais là ça me met vraiment dans le rouge à chaque échange. Bien battu. Belle volée, un peu de réussite là, parce qu'il aboie un petit peu, mais parfait. C'est bien lobé. Ouais. Très grosse faute de revers, très grosse faute, et ça fait 5-2 pour Gaëtan qui sert pour ce premier set. Ouais, belle, ça l'a parfait, la pleine ligne. Un petit peu tard là. Dommage, je trouve que mon dernier coup droit là avant de monter au filet, je suis trop. J'attends trop. Je pense que je vais plutôt sur la balle. Un beau point en touché là avec cette montée à contre-temps, ça fait du bien. On est toujours largué au score, hein, toujours 5-2 pour Gaëtan, égalité. Et ça fait du bien là, ces 2 points. Ces 2 points ils font du bien et ça ressemble un peu au jeu où moi je prends le plus de plaisir. C'est-à-dire tactiquement là, en essayant de faire monter et d'aller finir à la volée. Ça fait du bien, mais c'est vraiment très dur de le faire aujourd'hui. Oh, magnifique ce revers. Le premier passing, il me semble, premier passing de revers.
Dommage là, c'est dommage, Gaëtan il met une belle attaque, il met bien la pression au filet, je défends assez mal là sur mon dernier coup droit. Et allez, 5-4, on revient encore petit à petit, faut pas lâcher. Gaëtan qui sert une nouvelle fois pour le gain du 7. Aïe aïe aïe, je me souviens, j'avais frisson et repensé là, les petits sauts que j'ai fait après ce revers sauté, où là je sens que ma cuisse elle a explosé là. Elle a complètement explosé, évidemment j'avais déjà les douleurs, mais l'impulsion que je fais au moment du saut, je pense que j'étais pas loin de m'arracher la cuisse plus qu'il n'était déjà. Donc là ça va devenir vraiment plus compliqué physiquement. Grosso modo, j'avais 40-50% de ma cuisse en moins. Là, je suis plutôt après ce revers sauté à 70% de ma cuisse en moins. Et donc 6-4 au premier set pour Gaëtan. C'est dommage, hein, je faisais plutôt un bon retour. Je commençais à être de mieux en mieux. On va voir comment physiquement je vais réussir à tenir. Là, c'est vraiment dur. Chaque appui encore plus côté revers quand je vais les chercher, quand je fais un peu l'essuie-glace et que je vais les chercher sont vraiment de plus en plus durs à repartir après la frappe. Un peu comme cette situation là, heureusement elle est un petit peu longue. Ça fait du bien, il y a vraiment du mieux là dans le jeu, que ce soit tactiquement, dans les choix que je fais beaucoup moins de fautes aussi techniques, beaucoup moins de fautes de longueur. Ouais, c'est dur. C'est dur, balle courte, là il faut que j'avance vers l'avant, c'est dur d'accélérer. Dommage, c'est dommage, ça craque encore une nouvelle fois là sur ce revers. 2-1, j'avais l'occasion de m'échapper à 3-0. Je m'arrache bien là sur cette belle défense et que je finis avec ce passing revers des croisés là. Ça fait du bien quand tu fais les efforts, tu serres les dents et que tu arrives à prendre le point comme ça, là c'est vraiment pas évident aujourd'hui. Je fais l'essuie-glace, c'est terrible, je joue beaucoup trop court sur chaque défense et là Gaëtan il fait un peu ce qu'il veut de moi. Une nouvelle fois je m'en tire bien là, coup sur coup là. Coup sur coup ça fait vraiment du bien. Je donne vraiment tout ce que j'ai. Ah la délivrance ce point. En général j'extériorise très rarement mais là vraiment ce jeu là je me suis vraiment arraché sur deux défenses. C'était un peu à l'arrache pour aller prendre ce jeu, ça fait vraiment du bien parce que je serre vraiment les dents du début à la fin là, ça fait beaucoup de bien d'avoir pris ce jeu là. Ouais. Très bien joué de la part de Gaëtan. C'est vrai que je suis bloqué au fond de court. Hein. J'ai de la chance. Je sais pas si d'ailleurs au moment du match, voilà, réussite incroyable.
Je sais pas si d'ailleurs à ce moment du match il se rendait compte vraiment, parce que j'essayais quand même de le cacher, que j'étais diminué, que je jouais un peu sur une jambe, que je pouvais très peu me déplacer. Parce qu'en tout cas s'il l'a vu, il en a pas abusé des amortis, et s'il l'a vu c'est vraiment cool de sa part, j'ai envie de dire, parce que j'aurais dû multiplier les accélérations vers l'avant et ça m'a quand même épargné certains efforts. Ouais. C'est bien joué là, je m'y attends pas du tout et évidemment si je l'anticipe pas, je peux pas repartir vers l'avant avec ma jambe, donc je paye cash. Je suis de nouveau en danger là contre Gaëtan, là. Je menais 3-1, j'avais une balle de 4-1, finalement ça fait 3-2 et voilà, je sauve une première balle de 3-3. Et non, malheureusement elle est trop longue, donc 3-3. Allez, il faut aller chercher les dernières ressources que j'ai en stock. C'est vraiment un bon match en plus avec Gaëtan, évidemment. Pas de regret à avoir joué ce match-là blessé, parce que évidemment c'est des matchs qui font progresser, et surtout en vous faisant les commentaires, je sais que j'ai pas aggravé ma blessure, j'ai juste retardé on va dire la guérison. Mais vraiment pas de regret, parce que c'est vraiment un super match avec Gaëtan, super mec en tout cas, vraiment un bon état d'esprit, c'était vraiment cool tout au long du match. Et c'est surtout, et presque évidemment ça fait partie de la chose la plus importante, c'est vraiment des matchs qui nous font progresser. J'ai repris l'avantage, 4-3, ça va être dur jusqu'au bout. N'hésitez pas les gars en commentaire, on est le dernier jour de l'année, où on est peut-être début 2026 si vous regardez la vidéo après ce 31 décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez atteint vos objectifs, et surtout quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année. Évidemment je parle du tennis, même si on peut parler d'autre chose que le tennis, avec grand plaisir. Ouais, sans vous spoil la fin de ce match et de la vidéo, je vais vous parler rapidement du programme des prochaines vidéos, des prochains tournois. Donc là d'ici la mi-janvier, vraiment au plus tard, j'espère un peu plus tôt. Et je vais vous publier une vidéo évidemment sur YouTube par rapport au bilan de ma première saison. J'ai toujours pas le temps de m'en occuper. On avait parlé sur une vidéo et vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé des messages privés sur Instagram où vous me posez des fois ces questions là, même en live. Ce que ça peut coûter par exemple, matériel quand tu démarres, voilà, tout ce qu'il faut prendre en compte, le cordage, le prix des inscriptions au tournoi, te déplacer aussi, voilà, c'est un coût de se déplacer en tournoi évidemment. Donc je vais vous faire un petit bilan récap évidemment sur les résultats, les progrès que j'ai pu faire et sur tout ce qui est autour des coûts, vraiment le coût d'une saison de tennis sur ma première année. Donc j'espère avant la mi-janvier. Et ensuite pour parler des prochaines vidéos qui suivront, puisque c'est un peu le but de la chaîne, c'est de partager les matchs et les progrès que je fais, même si en courant d'année j'aimerais vous proposer d'autres types de contenus évidemment autour du tennis, sur des entraînements, des choses que je peux vous partager pour vous aider également à progresser. Donc pour les tournois, donc fin janvier je vais m'inscrire normalement sur l'Open de Longo, ce sera le premier tournoi de l'année, près d'Amiens. Ensuite je ferai soit Moreuil ou Nesle. Ensuite un peu plus tard en février il y aura l'Open de Péronne, donc sur terre battue. Puis début mars il y aura l'Open d'Aulnon. Aulnon d'ailleurs j'hésitais à le faire cette année, mais je vais retourner à Aulnon. C'était d'ailleurs mon premier tournoi officiel, c'était la première vidéo sur la chaîne. J'avais fait un TMC quand j'avais démarré il y a pile un an. La vidéo était sortie le 27 décembre 2024. Donc je vais retourner au Aulnon, mais là pour le format Open qu'ils organisent début mars. Donc voilà pour les 3-4 premiers tournois de l'année. Et on verra ensuite pour le programme. Il y en a peut-être d'autres qui se rajouteront dans ces 3-4 là.
coller à 5-5. Ah, c'est dommage là. Clairement manque de jambes là, je me place pas, je me prépare pas, la balle vient sur moi et j'ai vraiment pas les jambes pour me déplacer. Ouais, je suis cramé, c'est un bel échange coup droit, je joue un peu trop au centre je trouve, hein, j'en mets peut-être tout petit peu moins que ce qu'il faudrait et Gaëtan prend l'initiative de varier puis il me fait prendre beaucoup d'énergie. Et 6-5, Gaëtan qui sert pour le gain du match. Faut rien lâcher. Ça se joue vraiment à pas grand chose sur ce match. Tiens, là ça se joue à ce type d'erreur sur des retours. J'en parle pas souvent mais d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux hein, si c'est pas déjà fait, que ce soit Instagram ou TikTok. Évidemment sur YouTube aussi, on a bientôt 400. Et 2 balles de match. Et malheureusement ça tient pas après cette nouvelle faute de retour. Bien servi, ôté par Gaëtan. Et donc défaite 6-4, 7-5. Ça s'est joué à des détails, hein. Ça s'est joué à peu de choses. Hein. C'était vraiment un bon match. On a vraiment fait un bon match. En tout cas, on a fait une grosse bataille. On a joué un bon 2 heures. Top match avec Gaëtan. Merci à lui, franchement. C'était vraiment top comme match. Et puis les gars, comme d'habitude, on place au débrief maintenant. Bon les mecs, retour au chaud dans la voiture après cette défaite contre Gaëtan. C'est dommage, hein. En temps normal, je pense que j'aurais beaucoup de choses un peu négatives à mon encontre sur ce que je fais. Je fais beaucoup de fautes, mais le fait que je joue sur 2 jambes, autant j'ai eu beaucoup de frustration dans le match parce que je me voyais faire des erreurs que je fais d'habitude, mais j'en ai fait plus, on va dire. Donc ça m'a beaucoup frustré. À côté de ça, ma frustration, je trouve qu'elle m'a pas trop fait déjouer. J'ai essayé de rester bien concentré, bien m'appliquer. En contrepartie, je trouve que le fait, et ça m'a aidé hier, le fait d'être blessé, de jouer sur une jambe, je me suis un peu plus appliqué par moment, je faisais attention, je savais que j'étais destiné à faire ce genre de faute, donc évidemment, je me concentrais un peu plus. Donc ça m'a aidé sur certains points, sur d'autres, non, mais c'est dommage parce que j'ai la sensation que, enfin, je suis convaincu que je dois faire mieux sur ce match. En ayant mes 2 matchs, je pense que c'est un match qui est quand même à ma portée. Après, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que ma défaite, elle n'est pas non plus liée au fait que j'étais quand même limité avec ma jambe gauche, qui était quand même. J'étais pas que sur une jambe, mais pas loin. Donc bon, il y a quand même eu des points où il y a quand même des gros échanges. Franchement, je pense qu'on s'est envoyé un beau match, un gros match. Même on a dû jouer quasi 2 heures, donc on s'est envoyé un beau match. En tout cas, c'était sympa. Limite, ce qui me frustre le plus, c'est qu'en étant 100% de mes capacités, je me dis que le match, il aurait pu peut-être être encore un plus intéressant. En tout cas, avec Gaëtan, voilà, ça s'est super bien passé. Nombre de fois où il avait un doute sur des balles où moi, je peux pas juger, je suis loin. Et je pense que même la balle est peut-être bonne pour lui et faute pour moi. Et tout de suite, dans le doute, il préfère remettre 2 balles. Je pense qu'il y a au moins 2 points, on verra peut-être à la caméra, enfin qu'on a peut-être déjà vu d'ailleurs, mais en tout cas, ouais, super personne, vraiment état d'esprit incroyable comme très souvent sur les matchs que je peux vous montrer. Et encore plus quand je viens à Bray, en général, ça se passe très bien. Mais écoutez, fin de parcours sur la consolante de Bray, là sur le 2e tour, malheureusement, on n'ira pas au bout. Écoutez, après sur le programme des prochains matchs, on est fin novembre, on est le 23 ou 24 novembre. J'ai rien prévu jusque fin d'année, et tant mieux parce que bon, avec la blessure, avec l'élongation, heureusement, le point hyper positif, c'est que je l'ai pas aggravé. Donc voilà, début du premier set plutôt que le match d'hier. J'ai une pointe à un moment sur un revers où je vais un peu sauter loin, je m'arrache un peu. En plus, il me semble que je fais la faute sur ce revers, donc je m'arrache pour rien. Où là, j'ai la cuisse qui a explosé et heureusement, je pense que le strap m'a aidé. Donc j'ai une douleur beaucoup plus vive tout le reste du match, mais ça n'a pas explosé plus que ça, donc ça c'est positif. La blessure, je sais qu'elle s'est pas aggravée, mais en tout cas là je sais que j'ai besoin de 3-4 jours de repos et je pense qu'après je vais commencer à travailler du travail pas en excentrique mais en isométrique pour
pour commencer à activer, améliorer le drainage et la circulation du sang pour favoriser la récup et la régénération là, de cette blessure dans la cuisse. Et puis écoutez, je pense honnêtement, il y aura peut-être d'ailleurs dans une semaine, il y a match par équipe. Je vais peut-être jouer le double parce que je pense que sur une jambe en étant strappé, ça devrait le faire. Je ne vais pas jouer de la semaine et ça devrait le faire. Donc il y aura peut-être match dans prochaine vidéo. Ça sera très certainement match par équipe. D'ailleurs le dernier du championnat hiver. Et après il y aura une trêve grosso modo d'un bon mois. Je pense un mois, grand max 1 mois et demi. Et je reprendrai peut-être mi-janvier sur un format open. Sur un format open, je ne sais pas encore où parce que bon, c'est encore difficile de se projeter à ce moment-là. Surtout qu'il y a très peu de choix, donc c'est simple, il me semble que ça va être Saint-Quentin dans l'Aisne ou après je pense qu'en février il y a probablement Albert dans la Somme ou peut-être Péronne sur Terre, mais je crois que Péronne arrive plus tard. Donc à voir, honnêtement, voilà. Donc au programme très certainement match par équipe sur la prochaine vidéo, sinon il y aura une prochaine vidéo mais je peux pas vous garantir où. Si jamais vous voulez le voir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout sur Instagram où je pense que je vais essayer de vous partager plus de choses en story, voilà, les choses à venir, c'est certains entraînements, pourquoi pas en 2026. Et puis après sur TikTok, je pense que je vais essayer d'améliorer le nombre de lives sur les entraînements, surtout quand je suis tout seul pour travailler sur des détails qui font la différence, je trouve, en plus des cours collectifs, mais je trouve que les entraînements où je pars tout seul sur le cours, où je fais des petites séances un peu physiques, où je travaille un peu avec le lanceur de balle pour des trucs basiques. Au niveau où je suis, je pense que c'est primordial et c'est sur ces points-là où ça peut peut-être vous aider à progresser. Donc si je peux le partager à tout le monde, je pense que c'est le but un peu de la chaîne et des vidéos que je vous fais. Donc je vais essayer de vous faire ça rapidement. Et puis écoutez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, le débrief a duré un peu de temps. Là, on est à 5 minutes de débrief, je pense que c'est bien. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, qui continuent de s'abonner, ça me fait plaisir. Écoutez, j'espère que d'ici la fin d'année, on arrivera aux 500 abonnés sur la chaîne. En tout cas, donc merci pour ça. Et puis écoutez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.